Et bonjour à tous, bienvenue sur le Taureau. On se retrouve comme chaque mardi, et qui dit mardi dit jour du crack. Aujourd'hui, on se retrouve avec Clevates qui sera là avec nous pour parler d'un joueur de première ligue qui commence à faire son nom, mine de rien, dans les médias et dans le football anglais. On va parler de Eli Kroupi Junior, le franco-ivoirien, arrivé de Lorient l'été dernier à Bournemouth, deux clubs qui ont la même propriété pour ceux qui ne sont pas au courant. Et justement, pour parler de lui, on accueille Clevates aujourd'hui. Et comment vas-tu? Directeur dans le sujet avec le cas Croupi. Donc, Croupi, c'est un jeune de 19 ans, qui a énormément de qualité, qui a été formé à Lorient, euh, qui a eu en fait un très bon passage à Lorient et aussi qui a été véritablement acheté pour Bournemouth. Il faut comprendre que son passage à Lorient, on a vu clairement qu'il a fini meilleur jeune joueur de Ligue 2, véritablement. Et il a été très très performant durant son passage en Ligue 2 et donc il appartenait à Bournemouth. À travers ce temps-là, il est en train de s'aguerrir à Lorient, véritablement, dont on a vu certaines de ses qualités en Ligue 2. Et vu sa formation et vu comment il a été développé en tant que joueur, c'est vraiment un joueur d'avenir. C'est un joueur énormément, comme on dit souvent les Wonder Kids, au niveau de la catégorie jeune, c'est un joueur qui a beaucoup d'avenir, qui est très très fort. Il y a une certaine maturité qui se dégage dans son jeu. Donc, il faudra véritablement en parler aujourd'hui, clairement. Et donc, pour évoluer véritablement au niveau des qualités du joueur, parce que je crois que c'est ce que tout le monde veut entendre, c'est C'est ça. que Quel est son Groupi, profil c'est un joueur. finalement, ses qualités et défauts, comment tu le présenterais pour ceux qui ne le connaissent pas sur le terrain? Voilà. Alors, Groupi, c'est un joueur qui a énormément de qualités devant les buts. C'est-à-dire, dans le monde du football, il n'y a pas beaucoup de joueurs véritablement qui sont très bons devant les buts, mais lui, il a cette finition. Je crois que c'est sa plus grande force, la finition devant les buts. Il est très très fort au niveau de la finition. Bien entendu, il est polyvalent, peut jouer au poste de neuf. Ça, faut le savoir. Il peut jouer ailier et il peut aussi jouer milieu de terrain. Donc, il est extrêmement polyvalent. Mais sa capacité première, c'est d'être devant les buts, c'est-à-dire en tant que neuf. Moi, personnellement, je le comparerais à le Kylian Mbappé qu'on le voit aujourd'hui, ou encore à un jeune Agüero à l'époque de l'Atlético Madrid qui a cette qualité de véritablement devant les buts. Donc, D'accord. c'est un mélange, c'est un mix des deux, mais c'est un joueur qui est très très fort devant les buts, qui a énormément cette capacité à finir les actions et tu peux t'envoyer véritablement cet éclair de génie direct dans les cages. Et donc, ça, on n'y peut rien. Et donc, véritablement, c'est sa plus grande force. Maintenant, au niveau de ses défauts, il faut comprendre que par moment, bon, ça vient avec l'âge. Il est un peu insouciant par moment dans certains matchs. Quand la pression elle est beaucoup trop forte, par moment, il n'arrive pas à tenir, ou par moment, il y a des erreurs. C'est-à-dire, sa qualité première peut se transformer en défaut. C'est-à-dire, quand il faut tuer l'action, bah, tellement la pression elle est énorme, bah, il loupe l'action. Donc, ça peut être aussi sur ça qui va, c'est peut-être ça, sa marge de progression, supporter énormément la pression. Donc, il va devoir élever son niveau au fur et à mesure avec le temps, mais ça, c'est l'âge, 19 ans, il a vraiment une longue carrière devant lui pour pouvoir vraiment évoluer. Mais normalement, c'est un joueur qui a beaucoup de qualités. Moi, personnellement, je pense que ça peut être un joueur qui peut être dans un très grand club et peut-être titiller l'histoire du Ballon d'Or. Attention, parce que, Bah, comme je l'ai tu parlais de dit, ses qualités et ses défauts, tu vois? Genre moi, tu parles beaucoup de sa finition, mais ouais, moi, j'allais te renvoyer vers un autre aspect de son jeu que je trouve intéressant aussi, le ballon au pied, en fait, la technique. Parce que, pour ceux qui s'amusent un peu à trader sur les réseaux, il y a des compilations sur Twitter en moment, de ses performances. Je sais pas si vous connaissez le challenge TikTok où, il y a le contrôle de balle et le renvoi de passe derrière. Eli Kroupi Junior l'a fait. C'est vraiment hallucinant, le toucher de balle qu'a ce mec. Et je il est pense que énorme ça aussi, explique ce joueur. aussi pourquoi il ne joue pas que au poste de neuf, comme un neuf renard à l'ancienne qui n'aurait comme qualité que sa finition. Parce que finalement, tu as presque décrit un Inzaghi dans ses qualités, mais tu l'as comparé également à d'autres joueurs quand tu as cité Mbappé, Agüero, des mecs qui savent jouer neuf, mais qui savent jouer à un autre poste. Et finalement, il a d'autres qualités aussi qui méritent d'être mis en avant, Eli Kroupi Junior, parce que beaucoup de qualité ballon au pied. Et je pense que dans le football d'aujourd'hui, de plus par sa polyvalence, qui est une qualité qui, comme tu dis, est de plus en plus exploitée dans le foot. Hein. Quand on voit des mecs comme Pep Guardiola, Luis Enrique, même Mikel Arteta avec Arsenal, les mecs aiment avoir des joueurs qui sont capables de performer à plusieurs postes. Et ça fait finalement une qualité assez rare chez lui. Et j'allais justement
te lancer vers la question suivante, qui serait l'avenir de Eli Kroupi Junior, parce que, comme on le rappelle, il a 2 nationalités. Il peut aussi bien choisir la France que la Côte d'Ivoire, mais il est également déjà pisté par les plus grands clubs comme Liverpool, le Real Madrid, même Chelsea a commencé, de ce que je sais, à faire sa petite enquête sur lui. À terme, où est-ce que tu vois le joueur, autant en termes de sélection qu'en termes de club, au vu de son jeune âge et de son potentiel? Je trouve que c'est un joueur qui peut très clairement finir au Paris Saint-Germain. Ça, c'est la première chose que je vois, véritablement, retourner en France et jouer pour le Paris Saint-Germain, sachant qu'il y a de la place pour jouer au poste de 9 au PSG pour moi. Donc, ça, c'est un Et truc qui est même à vraiment d'autres ouvert postes? voilà, c'est un truc qui est vraiment ouvert à lui. Et en plus de ça, euh, dans la direction du Paris Saint-Germain, pour un joueur français qui brille dans le club de la capitale, ça peut énormément booster sa carrière, ça peut lui donner une certaine dimension au niveau mondial ou international. Donc, véritablement, ça, c'est la première option. Je suis Ensuite, tu d'accord as avec toi, il fera un l'option. excellent successeur à Ousmane Dembélé d'ailleurs, mais Voilà. c'est peut-être pas son rêve, donc je te laisse évoquer, les autres Voilà, possibilités pour ça lui. c'est la première chose. Et tu as la deuxième, la deuxième c'est Chelsea, parce que oui, il y a une certaine communauté française qu'on voit du côté de Chelsea qui se dégage, donc ça peut être aussi une nouvelle option pour lui, sachant que le poste de neuf à Chelsea, c'est pas encore un poste hyper sûr, on ne sait pas qui va se détacher dans ce secteur, donc ça c'est une autre particularité. Et ensuite, tu as aussi Liverpool, mais Liverpool, moi je n'y crois pas parce que Liverpool il y a déjà 2 mecs là-bas qui ont été hyper coûteux, Ils sont gourmands qui déjà, sont en hein. train de se battre. Donc, c'est vraiment compliqué. Mais pour moi, c'est les 3 clubs véritablement où moi je le vois, c'est soit Paris Saint-Germain, soit Chelsea, ou encore, comme j'ai dit, s'il doit y avoir un dernier club, Arsenal. Mmh. Arsenal, ça serait peut-être Gabriel Jesus qui part et ça y est, il lui donne sa chance. Vas-y, mon petit, viens à Arsenal et viens jouer en tant qu'attaquant de pointe. Lui et Gyökeres se mangent ce poste. Mais véritablement, c'est un joueur véritablement qui peut jouer dans tous les clubs du monde. Donc, moi, j'ai pas de souci à ce sujet. Je pense que et il est un peu, comment je vais dire ça? Il est très sérieux au niveau de sa carrière, il sait où il veut aller, donc clairement, Mmh. il n'a pas besoin de se presser parce que Bournemouth, on le voit très bien, car Bournemouth, il vient d'arriver, il fait son chemin, il était meilleur joueur de Ligue 2. Cette saison, on voit très bien ce qu'il est en train de faire en Première Ligue, donc ça monte, ça évolue, sa carrière évolue. Donc, Et vous qui regardez cette vidéo justement, quel est votre avis sur le joueur? Où est-ce que vous le voyez, se projeter à moyen et long terme? Est-ce que vous le voyez dans les clubs cités par, Cleveitz et moi-même ou pourquoi pas dans d'autres clubs? N'hésitez pas à les citer. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo des jeunes cracks et à mardi prochain pour le prochain crack.